120 secondes avec Deluxe, un jeu de la loterie romande. 120 secondes. L'invité de Vincent Rayon. Les maîtres d'enseignement professionnel du canton de Vaud dénoncent une injustice salariale dont ils considèrent être les victimes. En fin de carrière, ceux-ci gagnent en effet jusqu'à 2000 francs de moins par mois que leurs collègues titulaires d'un papier universitaire, alors qu'ils estiment faire le même travail. Avec l'appui du syndicat Sud, ils ont entrepris des discussions avec le département de la formation. Et on va en parler avec vous. Michel Brice, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes l'adjoint de la chef du personnel au département de la formation. Alors, pas tout à fait, non. Je suis l'adjoint de la chef de l'unité ressources humaines au sein de la division planification et support qui dépend de la direction de l'enseignement post-obligatoire au sein du département de la formation, de la jeunesse et de la culture. Si vous voulez faire plus bref, vous pouvez dire que je suis l'adjoint de la chef de l'URH au sein de la DPS qui dépend de la DGEP au sein du DFJC. Voilà, alors comment vous réagissez à ce mouvement de grogne de la part des enseignants et des apprentis vaudois? Alors d'abord, je trouve que ça n'est jamais positif de grogner, de râler, surtout pour des enseignants, qui plus est pour des enseignants professionnels qui se plaignent de problèmes de discipline avec leurs élèves. S'ils montrent le mauvais exemple, répètent ouvertement, faudra pas qu'ils s'étonnent si leurs élèves font pareil et finissent par bouter le feu à leur pupitre. En l'occurrence, il semble avoir une bonne raison de se plaindre. 2000 francs de différence de traitement, c'est quand même pas rien, monsieur Brice. On ne devrait pas dire combien on gagne. C'est une tradition suisse d'être discret sur le salaire. C'est une tradition positive qui évite bien des frustrations. Par exemple, je doute fort que vous communiquiez votre salaire à Madame Morard et vous avez raison. Mais elle serait choquée alors qu'elle se lève plus tôt que vous, qu'elle fait un métier plus difficile, plus sérieux et moins gratifiant. Ok, mais là, on parle de salaire versé par l'État. Non, restez là. Tout le monde ne peut pas en avoir connaissance. Tout le monde... Tout le monde peut en avoir connaissance. Ouais, mais du salaire versé par l'État. Il faut pas dire ça. Si les employés de l'État commencent à se renseigner sur ce que tout le monde gagne, on va se retrouver dans un sacré pitch. On va revenir à notre sujet. On va revenir à notre sujet, monsieur Brice. Comment on peut justifier une telle différence de salaire qui s'additionne en plus à un cahier des charges plus important avec davantage d'heures d'enseignement? Ma foi, vous l'avez dit en introduction, les enseignants en question n'ont pas de titre universitaire. C'est quand même pas notre faute. Ils avaient qu'à écouter un peu mieux à l'école, on leur avait dit. Hein? Et puis, s'ils veulent se faire quelques sous de plus, c'est possible. Il leur suffit de reprendre 3 ou 4 ans d'études de lettres. Mais c'est pas très sérieux, ça. Non, vous avez raison. Les études de lettres, c'est pas très sérieux. Enfin bon, ça permet quand même d'arrondir les fins de mois. Il faut un petit peu souffrir pour être riche. Par ailleurs, je me permets de vous rappeler que les enseignants dont on parle travaillent avec des apprentis. Et eh bien, ce sont des gens qui vont pas non plus gagner grand-chose plus tard. Alors moi, je trouve que c'est dans l'ordre des choses que des gens mal payés forment d'autres gens mal payés. C'est la nature. Vous dites n'importe quoi, hein. D'autant qu'il y a aussi des universitaires qui enseignent dans les écoles professionnelles et ils sont mieux payés, d'où la frustration qui fait l'objet de cette discussion. Bon, écoutez, je crois qu'on a assez discuté. Hein. S'il y a quelques Rolls sur un parking où se trouve une majorité de Dacia, je crois que c'est normal qu'on en prenne un peu plus soin. Bon, et puis c'est tout. On verra si les négociations entre le syndicat et la chef du département seront plus fructueuses. Heureusement pour les enseignants concernés, il semble que Mme Amarel soit un peu plus ouverte à la discussion. Ouais, ça m'étonne pas, cette gauchiste, elle se fait danser sur le ventre. Michel Brice, je rappelle que vous êtes l'adjoint de la chef de l'URH au sein de la DPS, qui dépend de la DGEP au sein du DFJC. Ah ben bravo, vous avez bien corrigé. Vous avez fait l'uni, vous. Non. Bonne journée.